Il y a un autre secteur, enfin un autre point sur lequel je n'ai pas encore présenté d'amendement, ce sont les cigarettes électroniques. Les cigarettes électroniques sont des produits dérivant du tabac. Certains disent que ce n'est pas le cas, mais pour moi, c'est bien le cas. 90% de la nicotine provient du tabac. Et c'est un secteur du marché qui se développe. Dans différents pays européens, les situations sont différentes. Certains autorisent ces cigarettes électroniques comme médicament, puisque la nicotine a été traditionnellement utilisée comme médicament. Mais nous savons qu'elle est très addictive et nous sommes en train de nous renseigner, de faire une étude sur les vapeurs de ces cigarettes. Certains prétendent qu'elles ne sont pas, que ces vapeurs ne sont pas nuisibles, d'autres pensent qu'elles contiennent des éléments carcinogènes. Bon, c'est vrai que ceux qui fument des cigarettes électroniques limitent les dégâts comparés aux fumeurs de vraies cigarettes. Mais enfin, les vues divergent. Le problème, c'est qu'il y a que ces cigarettes électroniques sont de qualité diverses, celles qui sont présentes sur le marché européen. Et certaines ne contiennent même pas de nicotine. Lors de vérification de contrôle, certaines ne contenaient pas de nicotine du tout. Et je sais que vous recevez pas mal de lettres sur les cigarettes électroniques. Moi, j'en reçois beaucoup. Mais je n'ai pas l'intention d'interdire ce produit comme le demandent certains lobbyistes. Ce n'est pas mon intention, mais je pense qu'il faut les réglementer. Mais la question est de savoir comment faire en sorte que ces produits commercialisés offrent une certaine sécurité, qu'ils soient de qualité, que les gens sachent comment les utiliser, car si on ne les utilise pas à bon escient, les gens qui les utilisent pour réduire leur consommation de cigarettes vont les laisser tomber et choisir d'autres moyens. Et il faut être certain aussi que ce n'est pas un moyen pour attirer les jeunes à la nicotine, à la cigarette. Nous savons que dans certains pays, c'est le cas. Le 7 mai, nous allons organiser un atelier, un groupe de travail sur la cigarette ici au Parlement. L'OMS va publier sa dernière étude sur le nombre de fumeurs, sur ce qu'on trouve dans les vapeurs des cigarettes électroniques, qui les consomme, qu'en est-il des jeunes, etc. Nous allons aussi entendre des représentants allemands, britanniques et finlandais qui s'occupent de la législation en la matière. Nous allons aussi interroger les consommateurs de ces cigarettes électroniques. Bon, je n'ai pas encore présenté d'amendement parce que j'aimerais en savoir plus lors de cette réunion du 7 mai. C'est pourquoi nous avons déplacé l'échéance pour les amendements au 8 mai. Je sais que les collègues reçoivent sans cesse des informations, des études, etc. Mais nous aurons donc nous allons organiser cet atelier le 7 mai. C'est important d'être bien informé, de bien faire les choses. Il ne s'agit pas de laisser commercialiser des produits qui ne sont pas sûrs et qui ne remplissent pas leur fonction. Voilà donc quels sont les amendements que j'ai présentés. Monsieur le Président, j'attends les réactions des collègues. Nous sommes déjà réunis avec les rapporteurs fictifs à 2 reprises. Nous avons une discussion très constructive. Nous avons déjà reçu les avis des autres commissions. Sur la plupart des questions, ils sont proches de ma position. Sur d'autres points, nos positions divergent. Mais je suis sûre que nous arriverons à trouver une approche commune. Car lorsque je parle avec mes collègues, je constate que tout le monde est d'accord pour réduire le nombre des fumeurs en Europe. Dans certains pays, malheureusement, la tendance est à la hausse chez les jeunes et il faut absolument y mettre un terme. Merci. Faire de ce qu'on appelle des cigarettes électroniques, ce ne sont pas des cigarettes, c'est plutôt un moyen là de faire passer de la vapeur. Alors,
pour les collègues, on ne sait pas encore très bien ce qu'on doit en faire, où est-ce qu'il faut exactement intervenir. Il s'agit en fait des éléments contenus, des ingrédients aussi qui se trouvent dans toute cette vapeur. Donc c'est très bien de profiter d'un cigarette électronique. Là, comme Linda, franchement, je ne suis pas arrivée à un point définitif. Bon. Alors, bon, pour l'instant, on peut se dire, oui, je peux aller acheter mes cigarettes à la gare en partant. Mais est-ce que cette cigarette électronique qui pourrait m'écarter un petit peu de mon obsession de la fumée, est-ce que je dois aller justement acheter le substitut en pharmacie? L'e-cigarette, je sais pas. Faire enregistrer cela comme un produit pharmaceutique? Attendons la prochaine audition qui devrait nous en apprendre plus et voyons un petit peu ce qu'on veut faire avec la réalité des choses. Les cigarettes électroniques. Là, je rejoins Linda, je rejoins Karl-Heinz. Voilà, j'attends notre workshop du 6, je crois. Le débat n'est pas mûr, oui, avec moi-même d'abord, et pas encore non plus au sein du groupe libéral sur la question. Outils de sevrage, outils de substitution, c'est important aussi, c'est essentiel. En aucun cas, outils de séduction, et on doit être certain là-dessus par rapport à de nouveaux publics cibles, les jeunes toujours. Donc, je trouve que la rédaction actuelle de l'article 18, et je l'ai dit la dernière fois, est trop sévère. On en fait un peu le coupable désigné, là où je pense qu'on devrait plutôt le considérer comme un produit borderline et éventuellement qui amènerait les gens à arrêter. Donc, en résumé, oui, à take them on board, évidemment. Oui, encore à les considérer comme un médicament si le taux de nicotine qu'il présente est comparable aux autres alternatives de sevrage, les patchs par exemple. À cet égard, moi j'irais vers un seuil plus cohérent par rapport à la réalité pratiquée par les vapoteurs en français, je crois que c'est vapors en anglais, les consommateurs de e-cigs. 8 à 10 mg, je ne sais pas encore, j'écouterai, mais bon, en tout cas pas les 4 mg proposés par la Commission. Et je pense qu'on évitera que les vapoteurs, c'est quand même pas le but du jeu, reviennent vers le tabac, faute d'y trouver de la nicotine. Donc je ne vais certainement pas suivre la rapporteuse pour avis de IMCO, qui propose, sans taux du tout de nicotine, de tout considérer comme de tout faire dépendre de la législation pharma. Et je suis très sensible aux questions, et nous serons aussi attentifs à ça, de qualité et de sécurité du produit qui ne sont pas envisagées pour le moment. Je vous remercie et le reste, nous verrons ensemble. Et puis, les cigarettes électroniques. Aujourd'hui, sur la situation de marché, la situation est très hétérogène, la réglementation aussi. Il y a des problèmes de qualité de ces produits. Dans certains cas, on inspire, on inhale de façon très profonde, même plus profonde avec les cigarettes électroniques qu'avec des citoyennes. Vous avez des additifs qui commencent par la lettre E et qui se trouvent également dans les cigarettes électroniques et ils sont autorisés, qui provoquent aussi de l'addiction et qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux produits toxiques que l'on trouve dans les cigarettes électroniques. Le problème, c'est que l'inhalation est très très différente par rapport au fait d'avaler simplement la fumée. L'inhalation profonde a un autre effet sur les poumons que le simple fait d'avaler de la fumée et puis de l'expirer. C'est ça le problème de la cigarette électronique. Les valeurs limites proposées par la Commission doivent être supprimées. Ces produits doivent être considérés comme des dispositifs médicaux et doivent être acceptés ou rejetés comme tels. Et il faudra que nous ayons une procédure d'agrément européenne pour ce type de dispositif médical. Et puis en tant que... Concernant la question épineuse des cigarettes électroniques, je suis ça de très près. J'ai suivi le premier séminaire organisé par le rapporteur. Mes concitoyens m'ont soumis à une série de préoccupations. Et il y a quelque chose qui me préoccupe dans la proposition de la Commission. Je ne suis pas convaincue que la directive que vous suggérez comme base juridique soit la bonne. Je ne crois pas que ça soit un produit pour attirer les nouveaux consommateurs. D'après toutes les preuves que j'ai reçues jusqu'à présent, ce sont des produits de substitution au tabac et ils peuvent faciliter
aider les gens à arrêter de fumer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que s'ils ne pouvaient pas acheter ces produits, ils recommenceraient à fumer. C'est un marché croissant. Il n'y a aucune preuve actuellement que ces produits soient nuisibles pour la santé. Le marché se développe et si nous devons le réglementer, ce n'est pas la directive sur les médicaments qui est la base juridique appropriée. D'autres directives, comme la directive sur les produits, d'autres produits qui pourraient être utilisés. Si on rend la vie trop difficile aux petits fabricants, on risque de voir disparaître ce produit du marché et faire que les gens reprennent la cigarette. Certains pays souhaitent que ce soit la directive sur les médicaments qui soit appliquée pour toute une série de raisons. Mais concernant les cigarettes électroniques, après avoir assisté à plusieurs réunions et avoir lu le document que nous avons reçu, je suis de plus en plus convaincue que ces produits ne doivent pas être exemptés d'une réglementation plus stricte. Je voudrais encore une fois... Je crois pas que pour la cigarette électronique, il faudrait que ce soit interdit partout où il est interdit de fumer. C'est toujours de la nicotine, après tout. Et il faudrait là aussi prévoir un âge minimum. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est pas réglé de manière très claire. Chris Davis. Ce qu'il y a 3 mois, je n'ai jamais vu ce type de cigarette. Je n'en ai jamais entendu parler non plus. Depuis lors, j'ai invité par le truchement d'un journal local à m'écrire. J'ai reçu des centaines de lettres me disant voilà, d'anciens fumeurs qui m'ont dit j'ai essayé toutes les thérapies de remplacement de la nicotine du monde et rien n'a fonctionné. Je suis rentré, j'ai recommencé à fumer. Mais c'est maintenant j'ai pris des cigarettes électroniques et j'ai arrêté de fumer. Ma santé est bien meilleure. Je suis donc vraiment convaincu de la valeur des cigarettes électroniques afin de prévenir les décès tout simplement. Et il y a une amélioration de la santé, il n'y a pas des décès. Je pense que la Commission a tout à fait tort de faire des propositions à cet égard. Je pense que si les gens n'utilisent pas les cigarettes électroniques, et surtout les fumeurs invétérés, bien, il y en aura beaucoup qui vont mourir. Ce n'est pas l'intention de la Commission, mais ce qui va se passer dans la pratique si la proposition passe. J'ai ici une lettre d'un professeur qui nous dit ceci. Pour moi, les cigarettes électroniques sont une véritable percée. C'est-à-dire que ceci brise l'industrie du tabac. C'est-à-dire que ceci permet aux gens de quitter leur addiction. Quant aux arômes, moi je suis frappé par les gens qui disent, vous savez, après avoir fumé une cigarette électronique, vous vous rendez compte que le tabac pue. Les cigarettes électroniques ne sont pas du tabac. Moi, j'ai aucun problème parce qu'on met des arômes dans les cigarettes électroniques pour que les gens l'utilisent parce qu'ils vont découvrir à ce moment-là que le tabac est dégoûtant et ne vont pas retourner au tabac. Donc, moi, je crois qu'il faut des restrictions minimales sur ce point. Et ceci aidera à sauver des vies. C'est aussi simple que ça. Quant à la question des jeunes qui commencent à fumer, c'est pas cool comme. Mais quand vous êtes un fumeur invétéré, qui savait à quel point la santé est importante, que vous ne voulez pas qu'ils meurent tôt, il faut absolument les inciter à arrêter de fumer et les cigarettes électroniques, c'est vraiment une façon d'y arriver. Merci Chris. Je devrais limiter ceci. Et puis finalement, la cigarette électronique. Je suis d'accord avec les interventions précédentes. Moi, je pense que c'est au contraire un moyen d'éviter que l'on fume pour limiter la tabagie. Pour ceux et ceux qui veulent s'en sortir. C'est peut-être une façon de s'en sortir. Donc je ne pense pas qu'il faille les pénaliser. Cette impression. Maintenant, sur les cigarettes électroniques, je sais que c'est ardu, c'est épineux. Il y a eu beaucoup de lobbying. Et je comprends, moi, pas bien ceux qui s'en servent pour essayer d'arrêter de fumer. C'est très important. Si ça leur permet d'y arriver, c'est bien. Mais il faut réglementer quand même. Alors, il y a des produits pour arrêter de fumer qui sont réglementés. Ça existe dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, ils l'ont déjà fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne veut pas... Qu'est-ce qu'il faut viser?
viser une période de transition plus longue pour qu'ils aient le temps de faire autoriser tout cela, obtenir l'agrément. Ça, ce serait une bonne façon d'y aller. Quand on arrivera à l'audition, ce serait bien intéressant. Moi, je veux entendre les argumentations des deux côtés. Alors, Chris, c'est un peu emporté dans sa contribution sur les e-cigarettes, mais enfin bon. Il faut y appliquer un peu de bon sens sur les... Et puis sur le dernier, la cigarette électronique, moi je suis assez d'accord pour dire s'il n'y a pas de nicotine, bon, c'est pas trop un problème, mais s'il y en a, eh ben, ça doit être un produit pharmaceutique où on doit assurer la sécurité et l'efficacité. Voilà. Merci bien. Je suis très content qu'il y ait une audition sur les cigarettes électroniques. Moi aussi, j'ai entendu beaucoup de choses sur ces cigarettes. Je crois qu'il est bon d'avoir des connaissances communes pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas dans ce produit. Nous devons réglementer, pour moi, les cigarettes électroniques. Pas les interdire, mais les réglementer de façon à aider à la désaccoutumance du tabac. Dernièrement. Les cigarettes électroniques. Tout d'abord, la Commission n'a pas l'intention d'interdire les cigarettes électroniques, comme on l'a dit parfois. Mais nous voulons tout d'abord faire en sorte que ces produits soient sûrs, de bonne qualité et contribuent à aider les gens à arrêter de fumer et enfin qu'on évite aux jeunes de s'habituer à la nicotine. Plusieurs de ces produits sont commercialisés sans autorisation, sans évaluation et plusieurs fabricants ne peuvent même pas garantir le niveau de nicotine dans nos produits. C'est très préoccupant. Donc il y a une grande différence entre les cigarettes électroniques qui contiennent de la nicotine et d'autres produits qui contiennent aussi de la nicotine et qui ont été approuvés comme produits de pharmacie dans les États membres. Les cigarettes électroniques sont souvent utilisées pour arrêter de fumer, mais aucune étude n'a été réalisée, leur efficacité n'est pas prouvée. Si elles sont aussi efficaces, alors l'autorisation ne devrait poser aucun problème. D'autres questions? Nous avons des points de divergence, inutile de le cacher. Sur les cigarettes électroniques, nous aurons un séminaire. Vous savez, beaucoup nous ont dit qu'il s'agit de petites sociétés qui sont en question. Il faut bien comprendre que la majorité des cigarettes électroniques sont faites en Chine. Elles ne sont même pas produites au sein de l'Union européenne. C'est un point sur lequel il faut être au clair, notamment au niveau de la qualité de la production. Pour faire un produit comme ça, il faut des ingrédients de toute première qualité. Bon, de plus en plus, on s'aperçoit que ce sont des multinationales qui fabriquent ceci, en Chine. Bon, certains acceptent la réglementation pour ne pas avoir des cow-boys sur le marché, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est un point de la qualité des cigarettes électroniques qui devrait être examiné avec beaucoup de soin. J'ai écouté les régulateurs et le gouvernement qui s'occupent de ce type de produit depuis 2 ou 3 ans. La FDA, par exemple, nous a envoyé des documents sur les cigarettes électroniques parce qu'apparemment, c'est un problème qui est suivi de très près aux États-Unis. J'ai bien entendu